Bonjour, chers frères et sœurs de la radio Trois Anges, amis auditeurs. Je m'appelle Noélie et aujourd'hui, je vais poursuivre mon témoignage que j'avais déjà commencé les fois précédentes. Mais avant de commencer, je vais vous faire un petit rappel, petite mise en contexte pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de m'entendre auparavant. Avant de commencer, je vais vous dire que le but de ce témoignage est de détruire les prisons sataniques de la honte et du rejet. Le but, c'est d'exposer les œuvres du geôlier et de l'accusateur, c'est-à-dire les œuvres de l'ennemi et de son royaume. Je ne connais pas très bien comment fonctionne le royaume de l'ennemi. Je suppose qu'il y a d'autres participants, d'autres sœurs et frères sur RTA qui connaissent mieux que moi. Mais par contre, ce que je peux reconnaître, c'est le royaume de l'ennemi, sa façon de fonctionner. Il est à déplorer, c'est dommage, que l'ennemi nous connaisse mieux que nous le connaissions. Je ne sais pas finalement si c'est totalement dommage parce que nous avons tant de choses à voir, à connaître de Dieu lui-même, par l'intermédiaire du Saint-Esprit dont nous parlait Flora tout à l'heure. Nous avons beaucoup de choses à connaître, des choses positives à connaître. L'ennemi nous connaît parce que il s'est positionné comme notre adversaire dès le commencement, donc il doit connaître ses adversaires pour pouvoir les détruire. Nous focalisons sur le royaume de Dieu, et c'est bien. Mais en même temps, je dis que le manque de connaissance, pour les personnes qui n'ont pas encore fait la démarche avec Dieu, ça peut être une première étape déjà de connaître Dieu, de connaître le Saint-Esprit. Entre parenthèses, c'est mon commentaire. Il faut connaître le Saint-Esprit avant toute chose. Mais après, ne soyons pas des chrétiens paresseux. Essayons de connaître parce que nous savons pertinemment que nous sommes dans un combat, dans une lutte, dans un conflit cosmique. Donc, vous savez, avec l'actualité, que en période de conflit, les ennemis s'affrontent, mais ils s'affrontent sur quel fondement? Sur les connaissances qu'ils ont des forces et des faiblesses de leurs adversaires. Donc, on ne peut pas attaquer un adversaire si on ne le connaît pas. Et de la même façon que si nous, on est trop vulnérable à cette attaque, eh bien, on devient une proie pour cet adversaire et il nous domine. C'est pour cette raison qu'après la connaissance du Saint-Esprit, je pense qu'il est indispensable pour tous les chrétiens affermis et équilibrés, je précise bien, de connaître un peu le royaume des ténèbres, ne serait-ce que les principes, parce que sinon, vous prenez des gifles de l'ennemi sans savoir d'où elles viennent, et ça, c'est destructeur. Destructeur. Bien sûr, il faut être équilibré. Et c'est le Saint-Esprit qui nous apporte l'équilibre des choses qu'on doit connaître, des choses qu'on ne peut pas connaître. Je vous rappelle également que mon témoignage n'a pas pour objet de me mettre en avant ou de faciliter le voyeurisme de certains. Pourquoi je dis ça? Dans Ésaïe 56, verset 6, on nous rappelle que le jeûne a pour but de détacher les liens de la méchanceté, d'exposer les pièges de l'ennemi. Voilà le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir. Donc, effectivement, il y a une dimension de délivrance dans le jeûne qu'il ne faut pas négliger. Mais n'empêche que, comme le disait Flora, et elle a justement cité Acte 1, verset 8, le jeûne et le témoignage, ça ne doit pas être le lieu où on se permet de faire, de dire n'importe quoi.
puisque le but, c'est de rendre gloire à Dieu. Il faut témoigner, c'est sûr. Acte 1, verset 8 dit: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il faut témoigner, mais toujours dans l'esprit d'Ésaïe 58, verset 6. Et je vais vous le lire pour qu'on soit bien au clair. Ésaïe, verset 56, prenez le texte avec moi. 58, Ésaïe, verset 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Voilà pourquoi il faut témoigner dans cet esprit-là, puisque les jougs, les liens, les chaînes doivent être rompus. Sinon, ça ne sert absolument à rien, puisque c'est de l'ostentation, montrer qu'on connaît, montrer qu'on sait, montrer qu'on a vécu. Tout cela n'est pas important. Comme le disait Flora, si vous ne parlez pas sous l'autorité du Saint-Esprit et dans le but de rendre gloire à Dieu uniquement, ce n'est pas la peine. Donc je précise bien que ce témoignage aujourd'hui, c'est ça son objectif. C'est le véritable désir du Christ que nous soyons libres, vraiment. Et le Christ, c'est vraiment son ouvrage, c'est son œuvre, c'est sa mission. Que nous soyons libres pour accomplir pleinement la volonté de Dieu pour nous. Alors, je précise également, et c'est mon dernier rappel, que mon témoignage n'est pas un outil d'accusation ou de calomnie, mais de libération et de réconciliation. C'est un élément important, car récemment j'ai pu constater que certains de nos dirigeants, de nos leaders dans nos églises, se laissaient aller à mentir devant l'Assemblée de Dieu, à calomnier, afin de maintenir leur image et leur dignité et leur position. Alors, de nos jours, les personnes se permettent de faire n'importe quoi. On n'est plus au temps des apôtres où, dès que les esprits de mensonge se manifestaient, comme pour le cas de Ananias et Saphira, je vous laisserai voir l'histoire d'Ananias et Saphira dans la Bible, ou la servante qui était sous l'emprise de l'esprit de Python, et bien, dès que ce type d'esprit de mensonge se manifestait, il y avait des conséquences immédiates. Aujourd'hui, quand il y a des esprits de mensonge qui se manifestent, on leur donne une audience encore plus vaste, on leur aménage des places pour qu'ils puissent se manifester encore plus librement. Et cela, je reviens encore à nouveau sur ce que Flora a dit, c'est parce que le Saint-Esprit ne coopère pas avec nous, parce qu'il n'y a rien d'opposé, de plus opposé au Saint-Esprit que le mensonge. Jésus dit lui-même que le diable est meurtrier dès le commencement. Jésus, qui est l'esprit de vie, dit que le diable est meurtrier dès le commencement, car il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, tous ces rappels, pour moi, ils sont nécessaires d'être faits, d'être bien prononcés. Et c'est pour cette raison qu'avant de témoigner, je vais prier. Je vais prier avec vous, chers auditeurs, et je vais vous demander que tout au long du témoignage que je ferai aujourd'hui, que vous priez avec moi. Ça, c'est important. Prions ensemble.
Notre Père, notre Dieu, je viens devant toi en ce matin avec tous les auditeurs et nos frères et sœurs de la radio Trois Anges. Je viens au nom de Jésus-Christ et je viens par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui organise, qui planifie, qui suscite, qui ravive toute chose, toute bonne parole, Seigneur, qui vient témoigner de ta puissance. Que ce témoignage te soit consacré, que ces paroles servent à proclamer qu'aujourd'hui ta gloire est incontestée, car tu es lumière, Seigneur Dieu, et tu es vérité. Bénis soient ceux qui écoutent ce témoignage, et l'esprit de vie et de justice, le Saint-Esprit, fait son ouvrage, fais ton ouvrage dans la vie de ceux qui écoutent, soit l'interprète, soit le traducteur de toutes les paroles qui seront dites, afin que ceux qui les écouteront puissent en trouver un bénéfice. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La fois dernière, j'avais insisté sur certains points concernant les masques que certains d'entre nous portent. Et je vais poursuivre dans cet esprit pour parler de ma petite enfance et comprendre comment les mécaniques familiales, influencées par l'esprit du monde et par le diable, se mettent en place dès le plus jeune âge. Avant même que je puisse comprendre le monde autour de moi, j'étais déjà, moi Noélie, la cible d'une stratégie. Alors, je ne suis pas la seule, et c'est pour ça qu'il faut insister. Je témoigne aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes qui pourraient témoigner de cela. Dès l'enfance et des fois dès le sein maternel, il y a des gens qui sont attaqués. Ils sont attaqués sur un pan de leur personnalité, ils sont attaqués sur leur aptitude, ils sont attaqués sur leur physique, dès le sein maternel des fois. Et l'enfant en formation, que ce soit à l'intérieur du sein maternel ou hors du sein maternel, n'est pas en mesure de repérer, de voir. Et c'est pour cela aussi qu'en témoignant, j'espère que dans les foyers chrétiens, les croyants, ils vont voir, grâce à ce que je dirai, et aussi au Saint-Esprit, les choses que l'ennemi essaie de faire contre leurs propres enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas se défendre tout petits. Ils n'ont pas la mesure de cela. L'enfant perçoit les choses au niveau spirituel. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont des cauchemars. Ils viennent vous voir, ils vous disent maman, j'ai vu ça, j'ai vu ci, il y a ceci, il y a cela. J'ai un ami imaginaire qui vient me parler. Bref, on aura l'occasion de parler de cela sur un prochain volet. Mais des fois, les enfants voient, perçoivent le monde spirituel, mais ils ne peuvent pas se prémunir contre le monde spirituel comme un adulte. Ils ne peuvent pas non plus dire les choses comme un adulte. Donc des fois, les enfants, et c'est pour ça que l'ennemi le fait, parce qu'il est pernicieux et menteur, il attaque l'enfant très jeune, parce que l'enfant, c'est une proie de prédilection. De la même façon que dans la nature dénaturée hein, par l'ennemi, par le péché, nous voyons que les bêtes sauvages, féroces, quand elles ont besoin de manger, elles s'attaquent aux petits. Elles s'attaquent pas aux animaux les plus vifs, les plus rapides, mais elles s'attaquent aux petits. Donc, c'est pour cela qu'il est important que vous soyez attentifs à ce qui se passe dans la vie spirituelle de vos très jeunes enfants. Des fois, dès le berceau, l'enfant est déjà attaqué. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà pu constater qu'il y avait des enfants même qui n'étaient même pas en âge de parler, qui avaient déjà des attaques spirituelles, qui souffraient déjà.
Alors, on essaie de trouver toutes sortes de solutions. Mais justement, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, soyez attentifs à cela. Réclamez l'Esprit de Dieu. Consacrez vos enfants. On le fait dans les églises, on consacre les enfants devant l'assemblée. Mais tous les jours, consacrez vos enfants. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas une plainte, mais c'est un éclairage spirituel. Dès enfant, j'étais la cible d'une stratégie, mais je ne savais pas. En préparant mon témoignage, j'ai compris des choses également. J'ai compris que mon ennemi, il avait essayé de semer dans mon cœur une croyance empoisonnée, selon laquelle j'étais inadaptée, incomplète et bizarre. Alors ça va paraître léger parce qu'il y a certaines personnes, c'est carrément un membre qui leur manque. C'est carrément une faculté physique qui leur manque. Mais l'ennemi n'a pas besoin d'aller aussi loin pour détruire les personnes et les handicaper. Il peut les handicaper émotionnellement. Il peut les handicaper psychologiquement. Et pour implanter cette croyance destructive, il a utilisé une arme redoutable. Vraiment, la croyance destructrice qu'il a voulu implanter, son arme, c'était la répétition. Alors, je m'explique. Si vous revivez à chaque fois la même chose dans votre vie, ça confirme ce qu'on va dire et qu'on va qualifier être un biais de confirmation. Quel est le biais de confirmation? C'est-à-dire que vous, peu importe la situation ou les personnes auxquelles vous êtes confrontés, ben, sera toujours la même issue. Donc c'est comme cela, par la répétition, que l'ennemi implante des choses destructrices au sein du cœur des enfants. De la même façon, ceux qui sont parents et qui m'écoutent, vous savez que souvent, pour éduquer un enfant, vous devez répéter les choses, vous devez expliquer les choses. Et en faisant l'enfant refaire des choses, par exemple, si vous voulez que votre enfant apprenne à coudre, à tricoter, il faut lui montrer plusieurs fois souvent. Eh bien, c'est pareil, l'ennemi, s'il a besoin de vous mettre en tête l'histoire comme quoi vous êtes ci, vous êtes ça, il va répéter le schéma à plusieurs reprises. Peu de personnes coopèrent avec le Saint-Esprit. Souvent, nous sommes guidés par notre propre chair. Et la chair, elle est soumise au péché. Donc, l'ennemi, il trouve toujours beaucoup de personnes pour l'aider à confirmer le biais de répétition. Il trouve toujours des personnes volontaires, même dans l'entourage proche des enfants, pour l'aider à implanter les croyances démoniaques au sein des enfants. On a pu le voir dans l'Évangile. Quand Jésus était avec ses disciples et que l'apôtre Pierre, le pauvre, il a sorti une parole, mais à travers lui, c'était même pas lui qui parlait. C'était sa propre chair qui a coopéré contre sa volonté consciente avec Satan. Et heureusement que Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Cette parole met en scandale. Quand Pierre lui disait, Seigneur, tu ne mourras pas. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit encore une fois, comment nous arrivons à voir que les paroles, les réactions que nous avons de notre entourage sont adaptées ou pas? Des fois, elles sont tout simplement influencées par le mensonge. Donc, par des paroles, des regards, des réactions, l'ennemi a voulu me faire croire dès ma petite enfance que je n'étais pas adaptée, que je n'étais pas comme les autres, que j'étais inopportune. J'insiste bien sur cela, parce que ça, c'est la voie ouverte pour l'esprit de rejet. Quand vous n'êtes pas à votre place en quelque part, quand vous êtes de trop, quand on ne sait pas quoi faire de vous, eh bien, ça, c'est la porte ouverte au rejet. Les enfants ne savent pas l'exprimer, mais des fois, ils le ressentent. Et je pense, c'est même pas des fois, mais souvent qu'ils ressentent qu'ils sont de trop pour les parents.
même si les parents ne le disent pas, mais l'enfant reçoit le message. Ce n'était pas une stratégie anodine, c'était une attaque sur mon identité, une campagne de démolition lente mais continue, déguisée en simple constat rationnel. Parce que l'ennemi sait raisonner, il n'a pas besoin de faire, je vous assure, dans l'extravagance ou dans les phénomènes surnaturels pour se manifester. Quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'amour, il y a du rejet, il y a de la dureté, il y a de l'opposition, vous savez que l'esprit de Satan est là. Sauf qu'il s'est masqué et il coopère avec une telle intimité dans les gens que personne n'arrive à le voir. Aujourd'hui, je peux dire, et ça m'a pris du temps, j'ai 36 ans et j'aurai bientôt 37 ans, que je suis une créature merveilleuse en Christ et qu'il n'y a rien d'anormal chez moi et que c'est l'ennemi qui essayait de me faire croire que je l'étais. Mais son œuvre a commencé avant même que j'ai l'âge de compréhension. Mais quand je parle de ma petite enfance, je parle de mes 3-4 ans. L'ennemi a commencé à m'attaquer avec le rejet dès ce moment-là. Alors vous me direz pourquoi? Parce que les circonstances étaient mauvaises. Et c'est ce qui est impitoyable avec Satan, c'est que souvent nos circonstances sont mauvaises. Il y a très peu de personnes qui peuvent dire qu'elles sont arrivées dans un endroit où on les attendait ou qu'elles n'étaient pas de trop. Des fois, c'est vraiment circonstanciel, temporaire, mais il ne suffit que de cela pour que l'ennemi puisse attaquer. C'est la porte qu'il a besoin. Je vous ai raconté la fois précédente que quand j'étais très petite, ma grand-mère était très malade, mais vraiment une maladie quasi mortelle. D'ailleurs, par la suite, elle est décédée de cela. Après avoir survécu pas mal de temps, elle s'est bien battue avec la maladie. Mais n'empêche que quand je suis arrivée dans ce foyer-là, suite au divorce de ma mère et mon père, je suis arrivée avec ma mère, toute petite. Ma grand-mère, elle avait déjà son propre combat. Un autre combat, elle avait déjà refait sa vie avec un monsieur très gentil, mais le souci, c'est qu'elle avait son dernier fils à la maison, qui n'acceptait pas la situation, qui lui-même se sentait rejeté, qui lui-même, je l'ai su par la suite, parce que quand vous êtes enfant, vous ne savez pas, avait ses propres luttes, parce qu'on lui disait que sa maman ne l'aimait pas, qu'il n'était pas désirable, qu'il n'était pas désiré. Ma maman, elle-même, je ne savais pas, et je ne l'ai su que récemment, avait une dépression fonctionnelle. Alors, qu'est-ce que la dépression fonctionnelle? C'est pernicieux. Vous voyez la personne devant vous, elle ne pleure pas, elle ne fait rien qui puisse indiquer qu'elle est déprimée, elle travaille beaucoup, 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 mais c'est-à-dire qu'il y a une part de son esprit, de son âme qui sont totalement parties. La personne, elle est en mode automatique. Je fais ça, je dis ça, je fais ça. Mais la personne est totalement détruite, totalement en détresse à l'intérieur. Je ne savais pas, parce que c'était des choses qui ne se disaient pas. Parce que comme je vous l'ai expliqué, moi je viens d'une société que beaucoup comprendront, mes amis caribéens et africains, où les gens ne parlent pas de santé mentale. Les gens n'ont pas le droit de se poser et de dire ça va pas, il faut que j'ai de l'aide. On est dans une autre génération maintenant où on le fait, mais il y a une époque où ça ne se disait pas. Être faible, c'était quelque chose d'honteux. Donc les gens gardaient la honte au fond d'eux. Mais il y a une chose avec les enfants, c'est que les enfants, ils vous voient. Ils ne vous voient pas tel que vous voudrez être, paraître, mais les enfants voient tout ce que les parents cachent. Les enfants sentent quand vous êtes faible. Ils sentent quand vous mentez. Ils sentent quand vous êtes mal. Ils sentent quand vous êtes malheureux. Et un enfant sensible va penser que c'est de sa faute. Si vous êtes comme ça, c'est vous qui supportez sa présence ou bien c'est lui qui est responsable de votre état. Et souvent, les enfants ont ça au fond d'eux.
comme une blessure, mais ils n'arrivent pas à le dire. Et c'est ça, en fait, dans la plupart des familles où tout paraît bien, où tout le monde donne le change, mais les gens sont complètement démolis à l'intérieur. Mais Satan, il sait tout ça, puisque c'est notre ennemi, et il sait comment l'utiliser. Quand il a besoin d'entrer dans une famille, si la porte de la spiritualité n'est pas grande ouverte, parce que des fois c'est grand ouvert, selon les pratiques qui ont été faites dans la famille, il va passer par le psychologique et l'émotionnel. Parce que là où l'Esprit de Dieu qui est paix, joie, vérité doit régner, il y a un autre esprit qui lui ouvre la porte et qui lui dit viens. Il y a de la détresse, il y a de l'amertume, il y a de la colère, il y a des mensonges, il y a de la honte. Tu peux passer. Et par là, il passe. Si nous ne comprenons pas cela, nous serons toujours des proies pour l'ennemi. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. C'est à l'intérieur de nous que Dieu veut habiter. Et si nous sommes souillés, nous souillons les autres aussi. Nous voulons faire des choses pour les autres. Nous voulons témoigner. Nous voulons être de bons chrétiens, avancer. Et c'est vrai qu'on doit avancer. Mais des fois, contrairement à ce que notre société ou peut-être que notre culture nous inculque, notre culture nous a inculqué certaines façons de faire qui sont du monde, qui sont diaboliques. Ignorer les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu veut fonctionner avec nous. Il veut que nous déposons les fardeaux sur lui. Il n'a pas dit d'ignorer les fardeaux. Si tu dois déposer le fardeau, il faut que tu connaisses le fardeau pour que tu puisses donner à Dieu. C'est pas en ignorant le fardeau, en disant ça n'existe pas, que le transfert est fait. Vous savez bien que quand vous transférez un bien, ou même de l'argent, ou que ce soit la chose que vous transférez, il faut que le montant, la quantité, ou même la nature de la chose transférée soit connue de vous. C'est pareil quand vous faites un transfert à la poste, Western Union, pour ceux qui utilisent ce mode de transfert de fonds, ou bien même les banques ordinaires. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous sachiez ce que vous transférez pour pouvoir vous en délester. Ce n'est pas comme ça. Et souvent, c'est ce qu'on oublie, parce que le monde est fait en sorte que nous oublions ce qui est important. Nous oublions ce qui n'est pas, eh bien, absolument superficiel ou ce qui n'est pas de trop. Les priorités, c'est Dieu qui doit nous les donner. Et c'est lui qui doit nous permettre d'avancer. Je reviens sur une notion qui vous permettra de comprendre comme moi comment ça fonctionne en fait dans les familles qui ne sont pas totalement consacrées à Dieu. J'insiste bien, beaucoup d'entre nous fonctionnons comme cela. C'est vraiment l'action du Saint-Esprit qui peut briser cela. J'ai appris récemment, et ça m'a été utile, donc je le partage avec vous dans le cadre de mon témoignage, ce que c'est que le triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman ou le triangle dramatique est un schéma relationnel qui se rejoue souvent dans les familles dysfonctionnelles. Il décrit 3 rôles que les personnes blessées adoptent inconsciemment. Alors, il y a le rôle de la victime. Je ne peux rien faire, tout m'arrive. La victime, elle est paralysée, elle ne peut rien faire. Tout lui arrive. Il y a le rôle du sauveur. Je dois tout réparer, tout porter. Ça aussi, ça correspond au masque du perfectionnisme dont on avait parlé la dernière fois. Et il y a le rôle du persécuteur. C'est de ta faute. Tu mérites ce qui t'arrive. Alors ça, c'est intéressant, ces 2 derniers rôles. Parce qu'ils tournent en boucle. Et même la victime, elle peut devenir persécutrice. Le sauveur se transforme en victime, ainsi de suite. Mais Jésus, il n'est dans aucun de ces rôles-là.
il n'est pas un persécuteur, il n'est pas un sauveur intrusif parce que Jésus veut que nous allions vers lui volontairement pour lui présenter nos fardeaux, pour lui demander la délivrance. Donc, il ne rentre pas comme ça. Si vous cherchez Jésus, si vous avez besoin de Jésus, il vient à vous. Mais Jésus, il ne s'impose pas. Il frappe à la porte. Il n'entre pas dans la maison en défonçant la porte. Et c'est ça le problème avec les sauveurs. Euh, Selon le monde ou selon le triangle dramatique toxique, c'est-à-dire les sauveurs pervertis que Satan veut créer, ce sont des personnes qui s'introduisent dans des situations qu'elles ne maîtrisent pas. Voilà, ce n'est pas Jésus. Jésus est le libérateur, c'est celui qui restaure notre identité. Je reprends Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, l'attaque sur l'identité, comment ça se manifeste? Pour moi, ça s'est manifesté de façon pernicieuse, comme je vous ai dit, et très jeune, très très jeune. L'ennemi, il a voulu créer quelque chose avec ce qu'il avait, parce qu'il est très ingénieux. Il a voulu créer artificiellement la déficience chez moi. C'était une tentative orchestrée pour m'enfermer dans l'idée que j'étais atteinte de certains troubles. Parce que, ça, j'avoue que le malin porte bien son nom. Quand j'étais chez mes grands-parents, avec ma maman, je ressentais tout cela, tout ce qui se passait. Je voyais mon oncle faire des crises d'hystérie, de colère, mais maintenant, avec le recul, je me dis que la délivrance, vraiment, ça aurait été la solution. Mais on ne voyait pas cela de même œil à cette époque-là. C'est l'ignorance, Seigneur, et pardonne-nous de l'ignorance. Mais il était toujours en colère. Mais en réalité, tout le monde était en colère, sauf que les personnes que je fréquentais le manifestaient différemment. Eh bien, à chaque fois que moi, enfant, je parlais ou que je posais une action, il y avait toujours une réaction démesurée de la part de mon oncle et ma grand-mère qui était dépassée par cela aussi. Elle n'en pouvait plus. Donc en fait, c'était moi qui étais un peu la cause de tout. Si on doit chercher dans le triangle de Karpman, c'était moi la victime. Mais le souci, c'est qu'un enfant, ben, il est en plein apprentissage. Un enfant a besoin de bienveillance. Souvent dans nos foyers chrétiens, on ne reçoit pas la bienveillance quand on commence à se développer. Et ça crée une croyance chez l'enfant qu'il est mauvais, qu'il est inadapté. Alors c'est ce que l'ennemi a voulu créer chez moi. Parce que moi j'avais peur en fait tout le temps. Comme il faisait de grosses crises et s'énervait, et comme on me disait que c'était à cause de moi alors qu'il avait ses propres problèmes d'adulte que je ne comprenais pas, et bien moi, j'étais persuadée que quelque chose n'allait pas chez moi. Et quand j'allais en maternelle ou en petite section à l'école, ben moi j'étais terrifiée. Il y a une enseignante qui a vu que je n'allais pas bien, que j'étais terrifiée. Mais ce qui a été fait, et c'est là où l'ennemi il a été fort, c'est que à travers l'intervention de cette enseignante et même la réaction de ma maman et de ma famille, c'est que Satan a renforcé l'idée que c'était moi qui n'allais pas bien. Mais moi, je recevais la chose et j'essayais de la comprendre. Donc ça me perturbait. Mais du coup, l'ennemi a permis dès jeune que j'ai une étiquette. L'étiquette de quelqu'un qui n'allait pas bien. Donc petite, on m'a emmenée chez le psychologue. Personne d'autre n'est allé chez le psychologue. Ce n'est que moi qui suis allée chez le psychologue. Et en disant, mais
Si elle est comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas son papa et tout ça. Non, si j'étais comme ça, c'est parce que j'avais peur et que je pense que je sentais une atmosphère spirituelle trop lourde et que je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait et que, en tant qu'enfant, je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Avec le recul, je peux dire ça. Mais ce qui est pernicieux, c'est que l'ennemi m'a convaincu que c'était moi qui étais inadéquate, puisque quand j'étais là, tout le monde se fâchait, tout le monde était énervé, tout le monde criait, et moi j'avais peur. Donc ça veut dire que c'était moi qui était une source de trouble, et c'était moi-même qui était troublée et une source de trouble. Cher auditeur, j'espère que tu me comprends. Donc l'ennemi, par l'itération, il crée la déficience. Parce que ce soit vrai ou faux, s'il répète un mensonge suffisamment longtemps et que la personne même sur laquelle il ment croit le mensonge, eh bien, tout est fait, tout est cassé. Et tu marches dans ta vie des enfants avec une identité qui n'est pas la tienne. L'ennemi s'est servi de personnes blessées, jamais restaurées et elles-mêmes enchaînées pour ouvrir des portes spirituelles autour de moi. Et la première de ces portes, c'était la peur. La peur, c'est une clé spirituelle que Satan utilise pour lier. De Timothée 1, verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais très tôt, moi, j'étais sous l'influence d'un autre esprit, un esprit de crainte. Et comme la connaissance augmente, j'ai compris que c'était aussi un esprit de manipulation. Parce que si vous êtes dans un endroit, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas aller, et que vous vous sentez entravé des jeunes et dans un sentiment d'inadéquation très jeune, ben vous êtes manipulé, vous êtes plus libre. Parce que l'éducation, c'est quelque chose. Mais l'éducation ne doit pas convaincre l'enfant qu'il est mauvais ou qu'il est inadapté. L'éducation doit convaincre l'enfant qu'il a les outils pour pouvoir faire les choses bien. Un enfant bien éduqué, c'est un enfant qui sait ce qu'il ne doit pas faire et qui sait que s'il fait les choses bien, il est en mesure de pouvoir avancer. Donc, une assurance saine chez l'enfant, c'est l'assurance qu'il peut bien faire les choses par le biais de son éducation, bien sûr, par la parole de Dieu, si c'est un enfant qui grandit dans un foyer chrétien, que Jésus est là pour l'aider à bien faire les choses. Et c'est comme ça qu'un enfant développe un respect, une crainte saine pour ses parents et aussi une attitude adéquate. Mais si dès l'enfance, l'enfant ne sait pas quand ou comment ou pour quelle raison son attitude va déclencher telle réaction, l'enfant il vit dans la peur et l'enfant il est paralysé par la peur et aussi paralysé par la honte et la croyance selon laquelle, je me répète, euh, tout ce qu'il fait n'est pas bon, elle s'imprègne en lui et ça lui crée une identité de victime. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire, chers auditeurs? Je demande que le Saint-Esprit vous guide. Mais c'est comme ça, des fois, qu'on détruit la personnalité des gens dès l'enfance. On crée des personnes anxieuses. Et des fois, si cette personne elle a une autre destinée, l'anxiété, elle est camouflée par autre chose. C'est la porte ouverte aussi pour certains comportements euh, inadéquats. Il y a des fois des enfants anxieux, ben, l'anxiété ouvre la porte pour d'autres esprits démoniaques encore plus pernicieux. Et là, je vous parlerai, par exemple, mais on en parlera une prochaine fois, des comportements sexuels inadaptés. Des fois, c'est dès l'enfance que ça commence, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais l'enfant a été choqué. Et comme Satan, il adore ça, dans le choc, il vient s'infiltrer, et bien c'est comme ça que des esprits démoniaques de perversion, d'addiction entrent dans les enfants. On ne sait même pas à quel moment. Un enfant hypersensible, plongé dans un climat instable, avec des adultes en guerre contre leurs propres démons et un terrain vulnérable.
L'ennemi sème et il adore semer des choses pernicieuses. Il aime harceler à certains moments clés de la maturité, de la progression, de la construction des individus, des choses. Donc, ces paroles, c'était les suivantes. Tu parles trop. Tu n'es pas normal. Tu déranges. Tu n'es pas aimable. Tu es détestable. Et ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, si c'est arrivé suffisamment tôt, la personne croit à cela. Et ça devient son identité. Alors, quand je vous parle aujourd'hui, je vous décris le fonctionnement d'un système, on va dire, qui s'apparente à une prison. Je vous décris la prison intérieure dans laquelle Satan m'a fait évoluer, toute petite, à l'issue de tous, hein, parce que dès enfant également, j'allais à l'église, je faisais l'école du sabbat, j'étais dans une école adventiste, je faisais tout ça. Et malgré ça, l'ennemi travaillait aussi de son côté, d'arrache-pied, pour implanter toute sa méchanceté. Je vous décris donc le fonctionnement d'une prison invisible. Mais je ne peux pas vous dire, et c'est pour cela que je bénis Dieu pour la radio Trois Anges et le fait que je puisse intervenir à plusieurs reprises. Il y a des choses que je ne sais pas encore. Quand vous êtes en prison, vous êtes enfermé, généralement c'est suite à une procédure contre vous. La procédure est déclenchée par le fait d'une accusation. Après l'accusation, il y a le procès. Ou bien s'il n'y a pas eu d'accusation, on vous a trouvé en flagrant délit d'une infraction. Donc vous avez commis un acte, vous avez fait quelque chose, ou bien on vous a accusé d'avoir commis quelque chose et vous avez été condamné. Et de cette condamnation résulte la prison. Mais moi, ce système que je vous décris, c'est une prison dans laquelle j'ai évolué toute petite. Donc je ne sais pas, et ça c'est l'objet des prochains épisodes de mon témoignage, comment cette prison a été la mienne, pour quelles raisons, sur quel fondement. Il faut que vous sachiez que Satan, c'est un légaliste. Les règles que l'ennemi utilise contre nous, elles sont toutes dans la parole de Dieu. Et ces règles, elles ont été posées par notre Seigneur lui-même. Il les utilise contre nous. Quand Satan vient nous accuser, ou quand il nous enferme, quand il nous enchaîne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et c'est pour cette raison que bien souvent nous sommes dans un lieu où notre liberté, où nos dons, où nos capacités sont restreintes, que ce soit par la maladie, que ce soit par l'oppression, mais on ne sait pas comment on a atterri là. Moi, j'ai l'espoir et je sais par la grâce de Dieu que les œuvres de Satan sont détruites et que tout ce qu'il a créé et tout ce qu'il a mis en place seront anéantis définitivement au retour de Jésus. Mais il y a des choses que je ne comprends pas encore. Et je sais qu'au fur et à mesure de mon témoignage, je vous expliquerai les choses parce que Dieu, même quand je prépare mes interventions, il m'explique des choses que moi-même, je ne comprenais pas auparavant. Il est écrit dans la parole de Dieu, Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est exactement ce que Satan a essayé de me faire. Me voler mon identité, me détruire en silence et me lier par des chaînes invisibles. Et toi, cher auditeur, est-ce que tu es aussi dans ce cas? Si je témoigne, c'est aussi pour toi. Toi qui ne peux pas le faire ou toi qui as honte de le faire. Reconnais tes chaînes et reconnais surtout que Jésus, par son sang versé à la croix, les a tous brisés.
Nous aurons la victoire. Nous avons déjà la victoire par la foi. Les outils de l'ennemi: masque, isolement et dépendance. Quand vous êtes en prison, c'est pas comme un lieu normal, des lieux privatifs de liberté. Vous développez des mécanismes de survie. Donc, on a vu les masques la dernière fois. Il y a le masque de la perfection pour éviter qu'on voit la douleur qu'on a à l'intérieur. Il y a le masque de la force pour éviter qu'on m'écrase. Il y a le masque de l'indifférence pour éviter de pleurer. Mais grâce à Dieu, tous les masques sont brisés. Jean 8, 32 dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que je suis une créature merveilleuse. Et j'aurais aimé que les membres de ma famille, dans ma petite enfance, connaissent cette vérité et qu'ils aient pu s'en prémunir contre les attaques du diable. La vérité, c'est que nous sommes des créatures merveilleuses. Nous sommes des créatures merveilleuses et que Dieu a un plan pour nous. Que nous n'avons pas de masque à porter. Notre visage naturel et spirituel suffit, fortifié par le Saint-Esprit. Comment on peut contribuer de façon indirecte à enfermer et à emprisonner spirituellement son entourage? Mais en répétant les paroles que Satan nous inspire, ou les paroles qui proviennent de notre propre chair. Et c'est pour cela, parents, que ce soit votre propre enfant ou que ce soit votre nièce, votre neveu, votre cousine, les personnes qui ont de l'autorité sur les enfants beaucoup plus jeunes, faites attention à ce que vous dites. Si vous êtes en colère, si vous êtes déstabilisé, si vous avez vos soucis, demandez de l'aide. Ne restez pas seul. Soignez-vous, mais ne faites pas subir aux enfants les choses que vous vivez à l'intérieur. Je sais que c'est grave. C'est pas évident parce que c'est votre intimité, mais ne laissez pas à l'intérieur de vos foyers l'ennemi devenir votre maître, votre marionnettiste. Vous n'êtes pas fait pour être ces outils. Et faites attention à vos langues, parce qu'avec vos langues, vous pouvez détruire vos enfants, vous pouvez détruire vos nièces, vous pouvez détruire vos neveux, vous pouvez détruire vos petits-enfants, parce que votre langue a de l'autorité sur eux. Votre langue a de l'autorité sur vos enfants, sur vos neveux, sur vos nièces, sur vos petits-enfants. Si vous ne pouvez rien dire de bon, priez. Si vous pouvez rien dire de bon, louez. Je parle aux parents, aux familles chrétiennes. Ne laissez pas votre langue être l'outil de Satan. Si c'est arrivé à l'apôtre Pierre, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Faites attention, l'ennemi aime ça. Il aime ça. Mais nous ne sommes pas là pour que l'ennemi soit satisfait. Nous sommes là pour être les outils du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit vivre en nous. Voyez, l'ennemi, il aime la répétition. Il aime utiliser l'arme de la répétition pour détruire. Le psaume 64, verset 4 dit: ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères. Ça, attention. Attention à ce que vous dites aux très jeunes enfants et même aux enfants adolescents. Faites attention. Par vos paroles, vous serez jugés. Par vos paroles, vous serez condamnés. Cela est véritable. Toute personne devra rendre compte des paroles qu'elle dit, qu'elle prononce. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide
afin que nos paroles ne soient pas un outil de destruction pour les autres. Ce qui est bien, c'est que Dieu est capable, malgré cela, de tout réparer. Dieu, il a vu mes chaînes. Il est entré dans ma prison. Et depuis quelque temps, il me parle et il m'a fait ouvrir mes yeux. Il m'a montré que les barreaux, ce n'était pas lui qui les avait posés, que les accusations, ce n'est pas lui qui les avait prononcées, et qu'il était là pour me libérer. Depuis le début, Dieu, l'Éternel, avait un plan pour moi. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Vous qui m'écoutez, auditeurs, votre plan de vie, ce n'est pas d'être bête, ce n'est pas d'être inutile, ce n'est pas d'être bizarre, ce n'est pas d'être étrange, ce n'est pas d'être déficient, ce n'est pas ça votre but, votre plan de vie, c'est Dieu qui l'a posé dès le départ. Jérémie 29, verset 11 dit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Reprenons l'autorité sur notre identité, parce que l'identité et l'autorité vont de pair. Et c'est pour ça que l'ennemi vient très tôt attaquer cela chez nous. Parce qu'il sait que les personnes qui connaissent leur identité en Christ, elles ont l'autorité sur tout son royaume et toutes ses œuvres. Parce que à la croix, il a été vaincu. Il ne peut plus rien nous faire. Mais si nous croyons le contraire, c'est là où la porte est ouverte. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Comment pouvez-vous être la créature de Dieu et être déficiente? Vous n'êtes pas déficiente puisque vous êtes la créature de Dieu. Croyez par la foi que toutes ces œuvres sont admirables. Si vous êtes l'œuvre de Dieu, comment vous pouvez être déficiente? Vous n'êtes pas une erreur. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Donc vous êtes admirable. Vous n'êtes pas un cas à corriger. D'ailleurs, vous recevez une éducation, vous êtes soumis à vos parents selon la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas un cas à corriger. S'il y a des choses à corriger en vous, le Saint-Esprit que vous aurez appris à connaître va vous y aider. Faisons attention à cela. Nous élevons pas des petits animaux. Ce sont des êtres humains avec une âme, un esprit, un cœur que vous avez la charge d'éduquer. Vous ne pouvez pas briser l'âme, l'esprit des gens parce que finalement, ces enfants, c'est des dons que Dieu vous fait. Il vous a confiés en tutelle, mais c'est ses enfants également à lui. Les petits-enfants là, dont vous avez la garde en tant que parent, ce sont aussi les enfants de Dieu. Premièrement, ce sont les enfants de Dieu que Dieu a conçus, qu'il a tissés dans vos reins. Il s'est servi de vous comme médium, comme vaisseau pour faire venir ces enfants-là sur terre. Mais ces enfants-là, ce ne sont pas des petites choses ou des petits animaux qu'il faut dresser. Ça, ce sont des façons de faire ou des mentalités démoniaques qui ont été héritées parfois de l'histoire, de nos cultures, des choses qu'on a reçues. Quand on a grandi dans un environnement où les gens étaient esclaves, des fois l'enfance, la vulnérabilité pour eux, ça n'a pas forcément le même sens que Dieu veut donner à ces moments de nos vies. Je m'explique. L'enfant, il est dépendant, il est vulnérable. Mais l'enfant, il a une âme, il a un esprit, il a un corps. Si vous détruisez le temple de l'Éternel, l'Éternel vous détruira aussi. Ne détruisez pas vos enfants. Ne détruisez pas vos enfants avec des paroles mauvaises.
Ne détruisez pas vos enfants avec des paroles de malédiction. Ne détruisez pas vos enfants en leur faisant peur, en les impressionnant, en les intimidant. Ne détruisez pas. Alors je sais que c'est dur d'éduquer, parce que l'éducation, ça mérite aussi de temps en temps d'être ferme. Il faut faire preuve de fermeté, mais il ne faut pas détruire la créature de Dieu. Sachez reconnaître la différence. Vos enfants ne sont pas des cas, ce ne sont pas des animaux qu'on dresse, ce sont des enfants. Et Dieu a une solution pour eux, il a une destinée, il a une vision pour eux. Tu es fils et je suis fille, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et c'est lui qui les nomme, ces personnes qu'il a fait venir sur terre. C'est lui qui a l'autorité de me nommer à telle tâche, tel endroit, à telle destinée. Jean 1, verset 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est de Christ dont il s'agit. Si vous avez Christ dans votre foyer, normalement vous savez que vos enfants ainsi que vous-même, vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez un destin, vous avez une vision. Vous êtes censé vous comporter d'une certaine façon qui respecte ce destin et cette vision. En conclusion, restons dans la vérité. C'est le Christ, la lumière, selon Jean, qui affranchit, qui libère. Proclamez aujourd'hui avec moi encore une fois. Je suis une créature merveilleuse. Je ne suis pas une anomalie. Je ne suis pas rejetée. Je ne suis pas de trop. Je ne suis pas déficiente. Je suis choisie, aimée et restaurée. Toi qui m'écoutes, si tu reconnais ces mensonges dans ton propre parcours, alors sache que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, selon Romains 8, verset 1. Prions ensemble. Seigneur, tu m'as permis de témoigner. Seigneur, j'espère et je sais que toutes les paroles que j'ai dites, tu les traduiras, tu les rendras claires pour tous ceux qui écoutent en ce moment. Permets qu'elles puissent toucher les cœurs de ceux qui sont réceptifs, de ceux qui ont besoin d'une guérison. Permets dans le nom de Jésus que ces paroles soient vraiment affirmées, confirmées par toi, qu'elles puissent créer des miracles, qu'elles puissent débloquer des situations de blocage, des situations d'enfermement, qu'elles puissent débloquer les prisons sataniques, psychologiques et émotionnelles dans lesquelles Satan enferme tes enfants. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous restaure. Merci de m'avoir écouté.